et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, j'aimerais parler de la Genèse, donc l'Ancien Testament, mais plus précisément, je l'ai plus en tête, mais le passage avec Adam et Ève et l'arbre avec la pomme, le pommier. Et c'est vraiment un passage très intéressant qui m'a vraiment très intrigué et sur lequel je réfléchis encore aujourd'hui, mais l'idée c'est un petit peu de vous faire part de mes recherches, si je peux dire ça comme ça, de mon interprétation de ce passage-là, parce que c'est vraiment un truc qui m'intéresse depuis des années. Je me suis toujours questionné sur l'humain, sur l'humanité en général, sur pourquoi est-ce que nous sommes différents des autres espèces animales, qu'est-ce qui nous différencie vraiment d'eux, et c'est là aussi que je pense que ce qui est écrit dans ce livre est vrai. Pourquoi est-ce que nous sommes la seule espèce à avoir évolué et dégénéré? Parce que c'est ça en fait, si vous regardez bien, la pomme permet à l'homme, humain, l'homme, pas forcément le mec, mais l'homme en général, d'acquérir la connaissance, le savoir entre le bien et le mal. En soi, on se dit à première vue, il y a quoi de mal à prendre conscience de soi? Parce que c'est ça en fait, c'est vraiment une prise de conscience, puisque il commence à avoir honte d'être tout nu. Et c'est ce qui va les différencier des animaux, c'est ce qui nous différencie des animaux, c'est que moi j'ai des animaux, ils n'ont pas conscience qu'ils sont tout nus. Vous voyez, ils n'ont pas ce raisonnement de dire je suis tout nu, je vais devoir me cacher aux yeux des autres et aux yeux de Dieu. Et c'est ce qui se passe dans la Genèse. Et c'est pour ça vraiment que je pense réellement que ces textes sont vrais, que tout ça existe, que Dieu existe. Sinon, pourquoi est-ce que nous serions la seule espèce à avoir un niveau technologique autant évolué, à avoir une manière de communiquer l'une des plus complexes qui soit, à inventer une multitude de choses, à pouvoir voyager aussi bien dans la mer que dans l'air, sous la terre, dans l'espace. Bref, c'est quand même un truc de dingue, si on y réfléchit bien. Et je pense que la réponse est vraiment dans la Genèse et dans ce passage avec cette pomme, cette fameuse pomme qui nous permet d'acquérir la connaissance. Et je pense que c'est ça qui a fait. Je pense que c'est une allégorie, c'est très certainement une allégorie à quelque chose qui s'est passé au niveau de l'humain, au niveau peut-être de la génétique, au niveau de quelque chose qui a été reformulé sous forme de cette pomme de la connaissance entre le bien et le mal, et de la prise de conscience de soi et de notre corps et de la nudité de ces choses-là. Mais au final, si on regarde bien, et malheureusement, moi, ça a toujours été plus ou moins ma manière de voir les choses, même si j'essaie de changer ça, mais je remarque que l'humanité est une sorte de tare, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? On est vraiment un fléau sur la Terre, on est là depuis pas très longtemps, et on a réussi à tout détruire. Voilà, là on arrive à la fin des ressources, on est en train de tuer toutes les espèces, on se massacre les uns les autres. Bon, après en soi, se faire la guerre, toutes les espèces plus ou moins se font la guerre, mais pas à des niveaux, pas à ces niveaux-là, pas avec autant de technologie pour tuer l'autre. Et vraiment, j'ai l'impression que vraiment l'humanité, le gène humain, est une sorte de dégénérescence d'un animal primitif. Parce que si on recontextualise tout ça, qu'est-ce qu'elle dit en fait la Genèse? Elle dit que de base, en fait, nous vivions dans un paradis. Un paradis, d'après l'Ancien Testament, c'est quoi? C'est tout simplement l'Éden, c'est tout simplement un endroit où on n'a pas besoin de se casser le dos pour aller labourer. On n'a pas besoin, vous voyez, de ce travail acharné pour juste subvenir à nos besoins. L'Éden, c'est
la manière dont vivent les animaux, le reste des êtres vivants en fait. Eux, ils n'ont pas besoin de l'agriculture, ils n'ont pas besoin de potabiliser l'eau, ils n'ont pas besoin de médicalisation, ils n'ont pas besoin de tout ça. Je ne dis pas que c'est mieux, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils vivent. Et bah, ma foi, ils n'ont pas besoin d'habits et j'ai l'impression qu'ils s'en sortent plutôt bien, les animaux. Comparé à nous, ils s'en sortent très bien. Et c'est ça l'Éden en fait. C'est juste un endroit où il suffit de se balader, de cueillir un fruit, de le manger pour se nourrir, où il n'y a pas besoin de l'agriculture, où il n'y a pas besoin de tout ça. Et ce qui fait la particularité, la différence entre un animal et l'homme, c'est ça en fait. C'est tout simplement que nous ne savons plus vivre comme vivent les animaux. Et c'est ça en fait, le vrai danger de la connaissance, le vrai danger du savoir. Parce que c'est ça en fait, c'est en gros, c'est pareil, on va me dire oui, mais donc il faut laisser les gens dans l'ignorance. Bah, je sais pas. Franchement, je sais pas. Si on regarde les animaux, ils n'ont pas vraiment conscience d'eux, ils n'ont pas conscience qu'à un moment donné, ils vont mourir. Ils comprennent pas tout ça. Ça les dépasse complètement. Eux, à partir du moment où ils ont à manger, ils ont de l'affection, ils peuvent se reproduire, tout va bien. Ils n'ont pas tous ces problèmes. Et je suis sûr qu'en réalité, au fond d'eux, ils sont 1000 fois plus vivants, ils sont 1000 fois plus connectés à ce qui les entoure, ils sont 1000 fois plus authentiques que nous, avec toute notre philosophie, notre technicité, notre science. Alors oui, certes, des fois ils meurent de maladie, voilà, ils se font piquer par un tic. Je pense à ça parce que tout à l'heure mon chien avait un tic sur lui. Des fois ils se font piquer par un tic, ils chopent une maladie et ils crèvent. Ils savent pas pourquoi. Ils sont pas dans la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance. Donc pour eux, il y a de l'eau, ils boivent. Ils savent pas qu'il y a des parasites à l'intérieur. Ils savent pas qu'ils vont peut-être choper des vers. Mais ça fait partie de la vie. C'est comme ça. La mort fait partie de la vie fait partie de la mort. L'un ne va pas sans l'autre. Et l'un a besoin de l'autre, en fait, dans les deux sens. Et si on regarde bien, la nature, elle se régule très bien toute seule. Elle n'a jamais eu besoin de l'homme pour réguler des espèces. La nature et les espèces se régulent automatiquement. Ça s'appelle la sélection naturelle. Ça s'appelle tout simplement la nature. Et Dieu, il a créé la nature, il a créé toute chose. Et donc ça fait partie du mécanisme de la vie, tout simplement. Et nous, ça on l'a compris à un moment donné. On a compris tout ça. Et c'est pour ça qu'on a cette peur et cette folie. Les gens aujourd'hui, les satanistes, etc. Toute cette sphère-là. Ces gens-là ne veulent pas mourir, je pense, d'une première part, parce qu'ils ont tellement fait des choses horribles, ils ont vendu leur âme, qu'ils savent qu'ils vont finir au mauvais endroit à la fin. Donc ils repoussent l'échéance. Mais je pense qu'il y a aussi cette peur, à cause de la connaissance, due au passage de la Genèse, à la prise de conscience de soi et l'apprentissage de connaissances. Parce qu'en fait, si on regarde bien, la science, aujourd'hui, on nous vend la science comme si c'était quelque chose de waouh, la science, c'est trop bien. La science, ça révolutionne tout. On soigne tout. On fait tout avec la science. Et d'un autre côté, on n'a jamais autant détruit de vie, de nature, de tout, de société, pour la science, à cause de la science. Aujourd'hui, la science est devenue un fléau, c'est devenu une religion. C'est devenu une religion pour ces gens-là. Les gens croient en la science. Alors que la science, c'est juste cette dégénérescence de l'homme, qui était de base un animal, qui a pris conscience de tout ça, qui a voulu modifier tout ça, parce qu'il a la connaissance, il a ce recul nécessaire sur le monde, et parce qu'il a le péché en lui, parce qu'il a le péché originel. Et je pense qu'il ne faut pas rentrer dans le débat de oui, mais c'est à cause de la femme. Non, c'est juste, je pense, une manière allégorique de parler de ce fléau de l'humanité, en fait, qui est tout simplement
qu'on a cette conscience et qu'on a développé ces connaissances, ça a créé la science qui aujourd'hui est devenue une sorte de dogme, de religion. Aujourd'hui, on ne juge plus que par la science et ça remplace totalement les religions. Et c'est, d'après moi, même une émanescence d'une sorte d'antéchrisme. Oui, je pense qu'on peut le dire. Aujourd'hui, au niveau dans lequel on est, avec les gens qui travaillent dans ces milieux-là, je pense qu'on peut le dire. Et cette connaissance est également, je trouve, un fardeau pour nous. Si on compare ça aux animaux, nous aujourd'hui, le nombre de gens qui sont en dépression déjà à cause de la société en général, parce que on a je suis pas un humaniste, je vais pas dire déshumaniser le monde, mais comment dire, les gens ne s'y retrouvent plus en fait. Les gens ne s'y retrouvent plus parce qu'on a été coupé à un moment donné de certaines racines, de certains liens qu'on avait, peut-être avec quelque chose de supérieur à nous. Et aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont en dépression, mais également parce qu'ils ont cette connaissance en eux, ce sorte de péché originel qui fait qu'ils voient le monde autour d'eux, ils le comprennent d'une certaine manière. Et je pense que c'est pour ça qu'au final, par rapport au passage de la Genèse, eh bien non, je trouve que par rapport à ce qu'on en a fait, par rapport aux atrocités qu'on fait grâce à la connaissance, on ne s'est jamais vraiment servi de la connaissance pour éradiquer la faim dans le monde, on ne s'est jamais servi de la connaissance pour s'entraider, ni pour aider son prochain, ni pour vraiment sauver des vies. On le fait surtout pour des choses mauvaises, l'argent, le territoire, avoir plus de territoire, être un conquérant, faire des tests sur des gens, sur des animaux. Encore une fois, c'est lié à l'argent. Il y a des abus, il y a tout ça, il y a de l'ego aussi derrière, c'est qu'il y a des gens qui sont à la tête de tout ça et qui veulent être les créateurs de quelque chose de nouveau. Et tout ça, c'est juste de la folie humaine. Et donc, si on prend vraiment du recul et si on analyse correctement ce qui se passe dans le monde, on se rend compte que la connaissance n'est pas une bonne chose. Puisqu'en regardant des animaux, tout simplement en regardant comment ils vivent, on comprend qu'ils ont besoin de rien. Ils n'ont pas ce péché originel, c'est pour ça qu'ils sont autant innocents, même si je ne dis pas que les animaux ils sont tous gentils, tous mignons, tous beaux. Hein. Les lions ils vont bouffer les gazelles, hein. Ils les bouffent, voilà, ils les chassent, ils les bouffent, ça fait partie. Voilà. Il y a aussi des fois où c'est on va dire injuste, mais voilà, tout le monde s'y retrouve au final. C'est comme ça, c'est la nature, elle est faite comme ça, et c'est ce qui permet de toujours avoir un équilibre. Et au niveau de la population, eh bien aujourd'hui c'est pareil, nous on est en surpopulation. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va mal finir, c'est tout. Ça va mal finir. Voilà, maintenant on a même inventé la contraception, on a inventé énormément de choses. Alors, un grand débat la contraception, mais encore une fois, il y a le lien avec cette science et cette volonté de vouloir contrer ce qui se fait normalement naturellement par quelque chose de chimique, par quelque chose de médicalisé. On va remplacer la création de Dieu, on va dire, par quelque chose de totalement humain, basé sur le péché originel, la connaissance, la science. Donc si on regarde à tout point de vue, on se rend compte que les animaux, en étant naïfs, en étant, je ne vais pas dire bêtes, ils sont très intelligents, en n'ayant pas cette prise de conscience-là, vivent beaucoup mieux, beaucoup plus paisiblement, on va dire, en tout cas en paix. Enfin, il n'y a pas un conflit mondial des chiens contre d'autres chiens, ni des chats contre d'autres chats. Ça n'existe pas, des conflits à grande échelle comme ça, entre plusieurs espèces animales. Il n'y a que chez l'humain que ça existe. Peut-être chez les fourmis encore. Et voilà, on voit que tout ce que nous faisons est destructeur. Même si je sais que dans le lot, il y a quand même des bonnes âmes qui œuvrent pour bien, le bien des autres, pour rapporter un petit peu de lumière sur la vérité, sur pas mal de choses. Mais dans l'ensemble, eh bien, on se rend compte que
tout ce qui a été créé grâce à la connaissance, ça n'a pas été quelque chose de bon pour l'humain. Je suis désolé, mais si vous pensez l'inverse, je ne suis pas d'accord avec vous. Après, chacun ses opinions, encore une fois. Mais voilà, c'était mon point de vue par rapport à la Genèse. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Pareil au niveau du symbolisme de l'arbre, c'est pareil. Je ne sais pas s'il y a vraiment, je me questionne, peut-être qu'il y a un lien avec d'autres cultures. Je sais que culture celte, moi je me suis beaucoup intéressé à ça. Je suis, on va dire, vu ma tronche, ça se voit, mais je suis originaire de Normandie et je suis un peu de culture celte, on va dire. Même si je me suis, on va dire, christianisé. Mais voilà, il y a toujours ce symbole de l'arbre, de vie, qui revient. Alors je ne sais pas trop dans quel sens le comprendre, dans quel sens le lire. Est-ce qu'il y a des liens avec l'arbre de la Genèse? Je pense que oui. Mais jusqu'à où, je ne sais pas. Je sais pas. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, hein. Ça fait déjà 16 minutes. N'hésitez pas à poser des questions, mettre des commentaires si vous en avez, ou même me faire des suggestions par rapport à d'autres passages, hein, que je pourrais éventuellement analyser pour vous, voilà, pour faire des vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt.